L'entretien qui s'est déroulé hier portait sur les enquêtes préliminaires sur les événements du 28 septembre 2009 et aussi sur le mandat préventif du procureur de la Cour pénale internationale aux violences électorales. Le compte rendu de Baba Kouyaté et Alseni Pascaldine. Cette rencontre entre le procureur adjoint de la Cour pénale internationale avec le commandant de la force spéciale de sécurisation du processus électoral vise non seulement à transmettre le message du procureur de la CPI, Luis Moreno Ocampo, l'événement malheureux du 28 septembre 2009, mais aussi prévenir les responsables de la sécurisation du processus électoral que les violences électorales peuvent aboutir à la commission de crise relevant de la compétence de la CPI. Les autorités guinéennes pour la bonne coopération qui lie la Cour, le bureau et le gouvernement et l'État guinéen. On behalf of the prosecutor and on behalf of the office and myself, we thank you for what we have been able to achieve so far. Au nom du procureur, de son bureau et en son nom personnel, elle vous remercie et félicite pour ce que vous avez déjà fait en termes de résultats. The mission that we have decided to come at this particular time, the objectives of the mission is twofold. Les objectifs spécifiques de cette mission se résument en 2 points. We are continuing, of course, our preliminary analysis. Vous savez que depuis les événements du 28 septembre, la Guinée est sous analyse préliminaire et nous continuons cette analyse. Mais le plus important, le deuxième point est extrêmement important dans ce contexte particulier et il met en relief le mandat du procureur dans son action préventive, le mandat préventif du procureur. Le général Ibrahima Baldé a remercié cette délégation. Il a saisi l'opportunité pour rappeler les séries de formations en matière de droits humains et de déontologie que la FOSPEL a bénéficié avant de réitérer son engagement à protéger les citoyens et leurs biens pendant et après le processus électoral. Le décret qui crée cette force est clair et net. Nous sommes tenus à sécuriser le processus avant, pendant et après les élections. C'est dans un climat de convivialité et sur une note d'espoir que les citoyens et leurs biens seront protégés dans le processus électoral que cette rencontre a pris fin ici, au siège de la FOSPEL. Toujours avec la mission de la CPI, le chef de la section coopération internationale s'est entretenu hier avec les 2 candidats du second tour de l'élection du 7 novembre dernier. M. Amadi Ba a transmis aux 2 hommes le message du procureur et situé le bilan des événements du 28 septembre 2009. Il a aussi demandé à Mamadou Selou d'Alain Diallo et à Alpha Condé de maîtriser les militants afin d'éviter toute violence. Et cette visite, le chef de la section de la coopération internationale à la CPI, Amadou Ba, a transmis le message du procureur de l'institution sur l'enquête menée par les juges d'instruction guinéens sur les événements du 28 septembre 2009. Aussi, a-t-il invité les 2 candidats à maîtriser leurs militants pour éviter les violences post-électorales. Nous sommes là. Vous savez que depuis les événements du 28 septembre, la Guinée est sous analyse préliminaire par le bureau du procureur. Et le procureur Luis Moreno Ocampo a envoyé cette mission dans son volet préventif, c'est-à-dire il a un mandat préventif de prévention des crimes. Donc cette mission a correspondu avec un contexte électoral. Il a demandé que cette mission puisse rencontrer les acteurs politiques, mais aussi les autorités publiques. Et ce que nous faisons pour que ces derniers puissent contrôler la violence. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée a félicité la délégation de la CPI avant d'insister sur le message de paix et d'unité nationale qu'il a lancé pendant sa campagne. Depuis moi que j'ai commencé à faire de la politique, comme vous l'avez sans doute noté, je n'ai fait que prêcher l'entente en ce qui concerne la préoccupation de la paix. Non, c'est par éducation, par tempérament. Moi, je ne suis pas un homme violent. Mais
si les gens ne prennent pas les dispositions pour faire respecter les règles édictées qui devaient présider à l'organisation du scrutin, ça peut entraîner des dérapages. Quant au président du Rassemblement du peuple de Guinée, il a remercié cette délégation et a réitéré son engagement à maîtriser ses militants. Nous sommes toujours battus pour l'unité africaine. Nous avons toujours essayé de calmer. Moi, ça fait quand même 40 ans que je mène un combat. Et j'ai fait tout ça pour que la Guinée arrive à la démocratie et à la liberté. Cette série de visites à Mamadou Selou Dalen Diallo de l'UFDG et au professeur Alpha Condé du RPG devraient permettre aux deux candidats de sensibiliser leurs militants pour éviter tout débordement post-électoral, car les violences électorales peuvent aboutir à la commission des crimes relevant de la compétence de la CPI. Des missions du CES, le Conseil économique et social, à l'intérieur du pays pour sensibiliser les uns et les autres à l'acceptation des résultats du vote du 7 novembre. À Mamou, Pita, Labé et Dalaba, les membres du CES ont été appuyés par les autorités locales et par des structures de développement. Le compte rendu de Martin Fancy-Naduno. La Moyenne-Guinée au rendez-vous de la caravane d'appel à l'unité nationale. Autorités locales, sages, leaders d'opinion, représentants des deux candidats en lice, jeunes, femmes et confessions religieuses, tous étaient venus répondre à l'invitation du Conseil économique et social. C'est un vaste et riche programme de sensibilisation qui couvre tout le pays. De Mamou, ville Carrefour, Pita, Dalaba à Labé, les membres du Conseil économique et social ont expliqué à l'assistance les enjeux de cette élection pour la Guinée. Engagés résolument à promouvoir et à préserver la quiétude sociale, ils ont exhorté toutes les couches représentées à œuvrer pour l'unité nationale, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique, surtout à un moment où les Guinéens sont appelés à consolider un tissu social déjà fragile. Une façon pour les organisateurs d'inviter les Guinéens à accepter les résultats des urnes, ce pour une élection apaisée et une transition réussie. Nous espérons qu'au Conseil économique et nous souhaitons que les résultats issus des rencontres que nous sommes en train de tenir permettront aux Guinéens d'accepter les résultats des urnes pour qu'enfin, dans la paix et la sérénité, notre pays s'engage dans la voie du développement économique et social. Tous ensemble pour l'avenir de la Guinée, c'est le thème de cette rencontre. C'est dans ce sens que les jeunes ont présenté des sketchs. Dans la langue du terroir, ces jeunes et les autorités locales ont véhiculé des messages de paix après la proclamation des résultats. Souhaitons qu'au lendemain de la proclamation des résultats, l'espoir, la solidarité, l'amour, la paix et l'entente vont vite regagner les cœurs des filles et fils de la Guinée. C'est pourquoi je voudrais exhorter toutes les femmes de toutes tendances politiques confondues de se mettre ensemble pour gérer efficacement la paix, la sérénité qui ont caractérisé la journée du 7 novembre 2010 pour éviter tout dérapage dans le post-électoral. Le même message de paix a été prôné par les représentants des deux candidats en lice et les autorités des préfectures concernées. C'est donc parti pour une Guinée nouvelle, unie et réconciliée après le vote de la présidentielle le 7 novembre dernier. De Mamou, Pita, Dalaba à Labé, les citoyens se sont engagés à œuvrer pour la paix. Une activité réalisée grâce au financement du Fonds de consolidation de la paix du système des Nations Unies à travers le PNUD et de AFS. La CNTG, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, embouche la même trompette en appelant les citoyens à la retenue. C'est dans une déclaration lue par le secrétaire général adjoint de la CNTG, M. Yamoussa Touré. Camarades travailleuses, travailleurs et retraités, citoyennes et citoyens de Guinée, s'inscrivant dans son rôle historique de toujours promouvoir et préserver les acquis républicains dans un état de justice sociale et de démocratie participative,
le Bureau confédéral de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, rappelle à l'opinion nationale et internationale que c'est grâce aux combats syndicaux menés par le mouvement syndical guinéen que l'éveil des consciences s'est emparé des populations guinéennes, tout en leur redonnant l'espoir de voir le pays se développer en vue d'aboutir à une croissance morale et matérielle pour l'ensemble des citoyennes et citoyens de notre patrie. Cette lutte syndicale s'est particulièrement matérialisée au cours des années 2003-2008. C'est pourquoi le Bureau confédéral de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, adresse ses vifs remerciements et ses vives félicitations au général Sekouba Konaté, président de la transition, président de la République par intérim, pour son engagement, sa détermination et surtout pour le respect de la parole d'honneur en tant qu'officier supérieur, en organisant des élections libres et transparentes dans le sens de la démocratie vraie. Ces grands mérites relèvent aussi de la sagesse de tous les organes de la transition. À cet effet, le Bureau confédéral de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, lance un appel patriotique à l'ensemble des leaders politiques et leurs militants à respecter les engagements et les conventions auxquels ils ont souscrit en se soumettant à la volonté exprimée par le peuple à travers les résultats issus des urnes. Retenons que la tâche qui attend l'élu du peuple est immense, notamment l'amélioration des services sociaux de base, le renforcement du pouvoir d'achat des travailleurs et leurs conditions de vie, la sécurité des populations et de leurs biens, la préservation et la bonne gestion des ressources minières, la lutte contre la corruption et l'impunité et la restauration de l'autorité de l'État dans tous les domaines de la vie de notre nation. Le Bureau confédéral de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, salue, encourage et apprécie à sa juste valeur la disponibilité constante de la communauté internationale qui a accepté d'accompagner avant, pendant et après les périodes tumultueuses de notre pays. À cette occasion palpitante de l'histoire de notre nation, notre pensée va à l'endroit de nos frères et sœurs tombés sur le champ d'honneur dans la lutte pour une Guinée juste, démocratique et prospère. Nous ne saurons clore cette déclaration sans remercier et féliciter le président de la CENI, le général Siaka Toumani Sangaré, et toutes ces structures pour avoir organisé avec compétence et dans la plus grande transparence le second tour des élections présidentielles guinéennes. Que Dieu bénisse la Guinée et son peuple. Vive la République, le Bureau confédéral de la CNTG. Je vous remercie. Après la finale de Star Vacances, une émission de la télévision nationale, les meilleurs ont reçu des prix et des satisfecit et puis des encouragements à tous les autres participants de cette émission. La direction générale de la RTG a elle aussi été félicitée et remerciée pour sa collaboration. Safia Toukonde. L'heure est à la récompense des différents finalistes de l'émission culturelle Star Vacances. Ce sont les communes de Ratoma, Dubreka, Koya et Fria qui ont bénéficié de ces prix et satisfecit. Cette compétition, qui a mis aux prises 9 communes et préfectures du pays, a été rehaussée de la forte mobilisation des participants venus avec des cultures et traditions des 4 coins de la Guinée. Bénéficiant de la première place de ce concours d'art et de culture, la commune urbaine de Dubreka est récompensée par une somme de 5 millions de nos francs offerte par la CPP avec les